31 mai de chaque année, l'Organisation mondiale de la santé, en partenariat avec la Ligue nationale contre le cancer, célèbre la journée mondiale sans tabac, mettant ainsi en lumière les risques pour la santé associés à l'usage du tabac et préconisant des politiques efficaces pour réduire la consommation. C'est à l'hôpital Sainte-Muse de Toulon que le comité du Var de la Ligue nationale contre le cancer, en partenariat avec celui-ci, sensibilise la population sur les dangers du tabac. La lutte contre le tabagisme représente l'un des combats majeurs de la lutte contre le cancer et constitue un domaine d'engagement important pour la Ligue contre le cancer, notamment le comité du Var, comme nous le confirme le docteur Paillard, médecin conseil du comité du Var. Nous luttons contre le cancer par différents moyens. Les moyens éducatifs, en particulier au niveau des écoles. Et plus on les prend jeunes, plus on semble obtenir des résultats. Parce que quand les gens n'ont pas commencé à fumer, s'ils décident de ne pas fumer, c'est plus facile que de s'arrêter. Mais on agit quand même au niveau des lycées et des collèges, et même dans les écoles d'infirmiers, et au niveau des ETAPS. Vous connaissez les ETAPS, c'est les établissements territoriaux pour l'acquisition du premier savoir, où nous essayons de faire une éducation santé qui comporte pas seulement d'ailleurs la lutte contre le tabac, mais aussi la lutte contre l'alcool et toutes les autres drogues. Alors, cette journée mondiale contre le tabac n'est seulement qu'un des éléments de notre lutte contre le tabac au niveau de la Ligue. Alors, une journée mondiale sans tabac, c'est toujours une journée très riche en informations, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient, on peut faire de l'information, on peut se faire connaître, on peut dire aux gens qu'on est là pour les aider et que arrêter de fumer, c'est pas si difficile que ce qu'on le croit et qu'il y a toujours des moyens efficaces pour leur permettre d'être bien pendant leur sevrage. Il faut continuer à sensibiliser les personnes, aussi bien les visiteurs que les patients que les professionnels, aux méfaits du tabac. Les sensibiliser et peut-être les amener vers une démarche d'aide au sevrage s'ils en ont besoin. Un quiz mis en place par l'équipe de Marie-Pierre Thibur, cadre de santé au centre hospitalier de Toulon-la-Seine, est proposé au public. Celui-ci permet sous forme de questionnaire oui-non d'entamer le dialogue entre public et personnel médical. Justement, ce quiz permet d'avoir un support pour pouvoir engager des discussions, des réflexions autour des méfaits du tabac, qu'on soit fumeur ou non fumeur d'ailleurs. Et ça leur permet de repérer peut-être des méfaits qu'ils ne connaissaient pas. Le tabac peut-il provoquer le déchaussement des dents? On a mis oui, non, effectivement, il peut provoquer le déchaussement des dents. Est-ce que le tabac déstresse? Non, le tabac ne déstresse pas. Le fait de fumer va vous combler le manque à l'instant T, mais c'est pas ça qui va vous déstresser. Et ensuite, on a mis la nicotine est-elle plus dangereuse que le tabac, que la fumée de cigarette? Non, la nicotine n'est pas plus dangereuse. Elle rend dépendant, mais par contre, c'est les 4000 composés de la fumée de cigarette qui vont provoquer les lésions liées au tabac. Ça leur permet de pouvoir engager la conversation à travers ces méfaits, mais en même temps de nous confier leurs difficultés, et pas forcément liées au tabac, mais leurs difficultés en général. On a des personnes qui ne fument pas, mais qui sont entourées de fumeurs et qui s'inquiètent justement du méfait du tabac et du tabagisme passif. Voilà, ça revient régulièrement. Pour les enfants, pour les femmes enceintes. Nous avons voulu savoir si cette journée mondiale est réellement importante au niveau de la prévention tabagique. Nous avons donc posé la question au docteur Dominique Andreotti, responsable du service pneumologie, pôle médico-chirurgical à orientation oncologique du centre hospitalier intercommunal de Toulon-la-Seine. Ça représente une journée d'information qui est destinée bien sûr au public qui vient consulter dans l'hôpital, aux visiteurs, aux patients et aussi au personnel, parce que malheureusement nous avons du personnel qui fume, donc c'est important de passer des messages d'information sur les conséquences du tabagisme que souvent les gens connaissent, mais surtout sur les méthodes de sevrage. On a quand même beaucoup de monde qui s'arrête au stand, ce qui n'est pas évident. Et puis deuxièmement, on constate après ces journées une augmentation du nombre de consultations de tabacologie. Donc ça a un petit impact et tout ce qui a un petit impact est important. Mais c'est surtout en direction de la jeunesse que le message anti-tabagique doit passer, comme nous le confirme Dominique Andreotti. Et agir surtout auprès des jeunes, parce qu'on a quand même constaté depuis quelques années
une diminution légère de la consommation du tabagisme, très légère, surtout chez les hommes, alors que chez les femmes, la consommation de tabac continue à monter, donc ça nous inquiète. Et puis surtout, la poursuite d'un tabagisme élevé chez les jeunes, et ça nous inquiète beaucoup, parce que nos mesures de prévention ne sont pas suffisantes à mon avis, et d'information pour les jeunes. Le message doit être adapté à la jeunesse, car la peur du cancer n'a malheureusement à cet âge-là aucun impact. On a beaucoup de jeunes qui fument le hashish, qui fument des drogues, et à ce moment-là, les conséquences du tabagisme sont beaucoup plus graves et beaucoup plus précoces. Les drogues amplifient les conséquences du tabagisme et on voit des cancers du poumon chez des gens beaucoup plus jeunes et à des stades beaucoup plus avancés. Alors, je crois que prévenir un jeune des conséquences du tabagisme à long terme, ça a peu d'impact. Quand on est jeune, quand on est ado, on a envie de commencer à fumer, on a envie de voir quelles sensations ça procure. Donc c'est pas ça qu'il faut leur dire. Ce qu'il faut leur faire mesurer, c'est que pour eux, c'est un esclavage. C'est un boulet qu'ils se mettent au pied. D'abord, ça leur coûte cher. Bon, souvent, c'est les parents qui payent, mais bon, ça coûte de l'argent. 2, ils ne peuvent pas fumer où ils veulent. Ils sortent de la boîte ou ils sortent du restaurant pour aller fumer à l'extérieur. Et 3, ils sont esclaves d'un produit, puisque s'ils sont en manque, ils vont partir courir acheter un paquet de cigarettes à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Quatrième effet, c'est directement sur les cheveux, sur les habits, ça sent pas bon, la laine ne sent pas bon. Donc voilà, c'est ça, ce sont des effets immédiats et c'est ça qu'il faut leur faire mesurer pour essayer de les décourager de fumer. Mais les conséquences à long terme, la peur du cancer, ça n'a aucun impact. Enfin, l'usage de la cigarette électronique ne pouvait échapper à l'actualité de cette journée mondiale sans tabac. Alors la cigarette électronique n'est pas un produit que l'on peut conseiller comme élément de sevrage tabagique. Les éléments de sevrage tabagique sont les gommes, les patchs, les sprays et puis les traitements médicamenteux. La e-cigarette n'est pas une méthode de sevrage tabagique. La e-cigarette, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elle est quand même beaucoup moins toxique que la cigarette. 4000 composés toxiques dans la cigarette, plus la nicotine, et 200 composés toxiques, je dirais seulement, dans la e-cigarette, et la nicotine, bien sûr. Donc, si un patient gros fumeur vient nous voir, nous pneumologues, en nous disant « j'ai acheté de moi-même la e-cigarette, qu'est-ce que vous en pensez ?» On leur dit « c'est moins mal de fumer la e-cigarette que de fumer la cigarette. Par contre, ne pensez pas fumer à vie votre e-cigarette parce qu'on ne connaît pas encore les conséquences à long terme et donc les études sont en cours pour le dire. Donc les pneumologues sont très prudents, on ne la conseille pas, mais on ne la déconseille pas non plus chez les patients gros fumeurs. Dans toutes ces actions de prévention, structurer des partenariats avec la Ligue nationale contre le cancer revêt une importance prépondérante. Bien sûr, parce qu'ils sont partenaires avec nous pour toutes les campagnes d'information, pour toute la prévention, que ce soit pour le tabac ou pour d'autres cancers. Donc bien sûr, c'est important pour nous de travailler avec la Ligue contre le cancer.